Il est 7 heures à Tombouctou, même heure sur le boulevard de l'Indépendance ici à Bamako. Vous écoutez la radio nationale du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 14 juillet 2025, prudence sur la route, attention surtout aux excès de vitesse, c'est le message du jour, celui de la semaine nationale de la sécurité routière qui débute ce lundi avec ce chiffre, plus de 7000 accidents enregistrés en 2024. L'objectif est de sensibiliser les uns et les autres aux dangers liés à la circulation routière. Majoration de la grille indiciaire des fonctionnaires et autres agents de l'État et des collectivités, une hausse de 5,5% attendue dès janvier 2026. Donc, la nouvelle est tombée mercredi dernier à l'issue du Conseil des ministres. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance. Les partenaires sociaux s'en réjouissent. L'actualité dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel au Burkina Faso, les agents des eaux et forêts et les forces de défense et de sécurité conjuguent leurs efforts pour vaincre le braconnage. Au Niger, le gouverneur de la région de Zender prêche la coexistence pacifique. Le premier responsable de la région est en mission de sensibilisation dans sa circonscription administrative. Dans l'actualité également, les ministres du commerce de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour affiner leur stratégie face à la dernière initiative de Donald Trump qui a annoncé l'imposition de droits de douane de 30% sur les produits européens importés aux États-Unis. Une décision qui intervient alors que les négociations commerciales étaient toujours en cours entre Bruxelles et Washington. L'actualité des sports enfin du foot, Chelsea remporte la Coupe du Monde des clubs édition 2025. Les Blues sont assommés hier le favori, le Paris Saint-Germain, par le score de 3-0. La compétition s'est jouée aux États-Unis, vous le savez, et au Maroc, c'est la CAN féminine qui se poursuit. Le Mali affronte ce soir l'Afrique du Sud. Enjeu principal, la première place du groupe C. Mesdames, Messieurs, bonjour, que vous soyez au volant, sur un engin à deux roues ou même à pied, prudence sur la route. Oui, le danger rôde avec malheureusement à la clé souvent des décès tragiques. Les statistiques 2024 font état de plus de 7000 cas d'accidents sur nos routes en 2024. Donc, aujourd'hui démarre la semaine nationale de la sécurité routière. Elle a pour objectif de vous sensibiliser, de nous sensibiliser sur les dangers liés à la circulation routière. Excès de vitesse, c'est un danger mortel sur la route, c'est le thème retenu cette année. Awa Adama Koulibaly. La route continue de faire des victimes. Plus de 7600 cas d'accidents ont été recensés en 2024, entraînant environ 9000 blessés et près de 700 tués. Après analyse des statistiques, selon le ministère des Transports, plusieurs facteurs sont à la base des accidents de la circulation routière. Avec 43% des causes, l'excès de vitesse est en première position. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. C'est pourquoi le thème de la Semaine nationale de la sécurité routière est retenu cette année est excès de vitesse, un danger mortel sur la route. Dans les documents de stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2030, sur les 6 facteurs à haut risque, l'excès de vitesse vient en tête, suivi par le non-respect de la priorité, les mauvais dépassements, le non-respect de la signalisation, l'imprudence du piéton et la non-maîtrise du volant. Ces facteurs de risque occupent 80% de l'ensemble des infractions constatées dans la circulation routière. Les conséquences des accidents peuvent être amoindries par le respect de la limitation de vitesse fixée par le code de la route. 50 km/h en agglomération et 90 km/h en rase campagne. Du lundi 14 au samedi 19 juillet prochain, la mobilisation sera de taille pour inverser la fâcheuse courbe des accidents imputables à l'excès de vitesse. Les activités de la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière seront consacrées à des séances de sensibilisation quotidienne à l'endroit des chauffeurs, des gérants des compagnies de transport public des voyageurs et les passagers en agglomération et en rase campagne. En cette période d'hivernage où les conditions météo sont mauvaises avec la pluie,
les brouillards et une faible visibilité, je demande à l'ensemble des usagers de la route de réduire la vitesse en dessous des seuils réglementaires pour éviter les accidents. Toutes les couches sociales sont touchées par les accidents de la circulation. Les usagers âgés de 15 à 36 ans sont les plus affectés, ce qui constitue plus de 60% des victimes, nous confie le chef du département chargé des questions routières. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Oui, Awa Koulibaly, les premiers sur les lieux en cas d'accident sur nos routes, c'est bien évidemment les pompiers. À Tombouctou, par exemple, sur les 6 premiers mois de l'année en cours, la protection civile a procédé à une centaine d'interventions sur la route, 98 pour être précis. Au total, 193 victimes ont été enregistrées. Parmi elles, 3 ont rendu l'âme. Tombouctou, Najim Baba Sissé. La Semaine nationale de la sécurité routière au Mali vise à intensifier la sensibilisation auprès des usagers de la route sur le respect du code de la route ainsi que les dangers qui peuvent découler de son non-respect. Dans la région de Tombouctou, les usagers sont conscients des enjeux d'une telle semaine et la trouvent opportune pour sensibiliser afin de réduire les risques liés à la circulation routière. Youssouf Ag Ibrahim, usager. C'est une journée qui est importante en ce sens que les accidents de la circulation routière font beaucoup de dégâts aujourd'hui, pour ne pas dire beaucoup de morts. Sensibiliser les usagers à plus de prudence, à plus d'attention, à plus de responsabilité, cela va aider certainement ces usagers-là à respecter le code de la route. La Direction régionale de la protection civile mène ses missions dans la ville tout comme dans les cercles où ces centres sont opérationnels. Colonel sapeur-pompier Brahima Kolo, directeur régional de la protection civile de Tombouctou. De janvier 2025 au 30 juin 2025, il y a eu 98 interventions concernant les accidents de la circulation qui ont fait 193 victimes, dont 190 blessés et malheureusement 3 décès. En ce qui concerne le chavirement des pirogues, donc il y a eu 2 cas, 42 victimes, 41 blessés et 1 mort. Généralement, les causes de ces accidents, d'abord, donc ça c'est l'imprudence, le manque de sensibilisation, les excès de vitesse, surtout avec les jeunes. Sur le plan fluvial, là aussi, je dirais que ça, c'est un manque de sensibilisation. Derrière ces chiffres se cachent des difficultés qui entravent les interventions de la structure sur le terrain. Les difficultés que nous pouvons énumérer, d'abord, ça, c'est l'accès dans certaines zones. Parce que souvent, quand il y a des accidents, quelle que soit la nature, d'abord, l'accès est très très difficile. Donc, ce qui occasionne souvent que certaines même perdent la vie. Concernant la ville, le manque de civisme aussi est une grande difficulté que nous rencontrons. Parce que souvent, quand les gens ils font l'accident, alerter d'abord le service compétent pour secourir. Mais on constate que souvent, les victimes même se lèvent ou bien se dirigent vers les centres de santé, alors qu'ils peuvent avoir des séquelles, qui peuvent engendrer d'autres problèmes à leur état de santé. Les attentes restent les mêmes au niveau des usagers, aussi bien que chez les responsables en charge du secours des victimes. Quant à la Semaine nationale de la sécurité routière, prévue du 14 au 19 juillet, Youssouf Ag Ibrahim, usager. Quelque part, ça doit concerner tout le monde, ça doit toucher le maximum de personnes afin que le message puisse passer. Colonel sapeur-pompier Brahima Kolo, directeur régional de la protection civile de Tombouctou. Vraiment, c'est une initiative qui est salutaire. Donc, ça permet de réduire le nombre d'accidents. Ça permet aussi aux jeunes et aux usagers de la route d'être prudents, de connaître les meilleures conduites pour la circulation. Des grands efforts ont été fournis en matière de prévention de risques afin de prévenir les accidents et tout risque lié à la circulation. Dernièrement, la ville de Tombouctou a été dotée de feux tricolores, toutes choses dont l'impact est visible dans les statistiques de la protection civile. Tombouctou, Najim Baba Sissé pour l'ORTM. Radio Mali à Bamako et environ 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2.
Il est 7h09 à la Bourse du Travail. La bonne nouvelle est tombée à l'issue du Conseil des ministres du 9 juillet dernier. Le gouvernement envisage une majoration des traitements indiciaires des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, des salaires de base du personnel de l'administration, du personnel enseignant. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance signé en 2023 avec les partenaires sociaux. Cette révalorisation se fera en 3 étapes. Première étape, une hausse de 5,5% dès janvier 2026. Les partenaires sociaux signataires du pacte s'en réjouissent. C'est le dossier de la rédaction et c'est avec Boubacar Bablé-Touré. À partir du 1er janvier 2026, les fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales devront constater une légère augmentation sur leur salaire de base. Cet engagement du gouvernement s'est traduit par l'adoption d'un décret portant majoration des traitements indiciaires. Cette majoration s'étend sur 2030 avec une incidence de plus de 103 milliards de francs CFA. En clair, de 400 francs, la valeur indiciaire passe désormais à 470 sur 500 recommandés par les partenaires sociaux. Dr Fassoum Koulibaly, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Échelonné comme suit. Une majoration de 5,5% pour compter du 1er janvier 2026. Ensuite, il y a une 5,5% pour compter du 1er janvier 2028. Ensuite, il y a une dernière majoration qui est de 6,5%. Donc à compter du 1er janvier 2030. Un effort du gouvernement salué et apprécié par les partenaires sociaux. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UMTM. L'idéal était qu'on ait vraiment 500, mais compte tenu de tout ce qu'il y a comme difficulté, la situation économique, la situation sécuritaire au niveau du pays, et nous avons dit, nous sommes des patriotes, donc finalement on a accepté les 470. Amion Guindo, secrétaire général CSTM. À l'analyse de la situation socio-économique, même sécuritaire du pays, j'estime qu'il y a eu un effort. Je pense que nous devons prendre acte de cela et continuer les négociations. Ousmane Almoudou, deuxième secrétaire général adjoint CDTM. Je pense qu'on peut estimer que le gouvernement a exécuté une part de sa partition dans l'exécution du pacte de stabilité. Parce que la valorisation quand même de la valeur indiciaire a été demandée, sollicitée par le travailleur, eu égard à la cherté de la vie. Et je pense aujourd'hui ce qui est fait, c'est un effort. Djibril Diallo, secrétaire à la communication à la CMT. Ce pas de progression, nous avons demandé plus que ça, mais nous sommes tombés d'accord sur ça parce qu'en face de nous, nous avions des interlocuteurs valables et consciencieux. Voilà la raison pour laquelle nous prenons ça. Un grand pas est certes franchi, reconnaissent les partenaires sociaux, mais toutefois, beaucoup reste à faire pour la stabilité totale des travailleurs. Le gouvernement reconnaît l'énormité des défis, mais s'engage à maintenir cette dynamique de collaboration et invite par la même occasion les partenaires sociaux à accompagner le gouvernement dans le cadre de la stabilité du pays. Dr Fassoum Koulibaly, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Il convient aussi de saluer l'ensemble des travailleurs pour leur résilience et leur patience. Parce que le pacte a été conclu pour 5 ans. L'une des actions phares, c'est vraiment la valeur indiciaire. L'autre action phare, c'est vraiment l'extinction des PV de conciliation. Et nous sommes là-dessus pour qu'on puisse effectivement respecter ces engagements qui tiennent tant aux partenaires sociaux. Le gouvernement et ses partenaires ont donc instauré un cadre de concertation permanente afin d'évaluer les doléances et apporter des réponses appropriées à la satisfaction des différentes parties signataires du pacte de stabilité sociale et de croissance. AES, actualité. Coup d'œil sur l'actualité dans les autres pays membres de la Confédération. Au Burkina Faso, la lutte contre le braconnage avec cette synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité et les agents des eaux et forêts. Du 5 au 10 juillet, une opération anti-braconnage a été menée dans le complexe d'air protégé Po Nazinga, Sicily. Les résultats de l'opération ont été présentés par les responsables du projet de gestion intégrée et durable du paysage au cours d'une séance de débriefing. Elle aura permis donc cette opération de dissuader les personnes tentées par des activités illégales. Rufine Dipama de la Radio nationale du Burkina Faso. Plus de 200 agents des eaux et forêts ont mené l'opération anti-braconnage dans le complexe d'air protégé Po Nazinga, Sicily. Ce complexe comprend la forêt classée de la Sicile, la forêt classée ranch de gibier de Nazinga et le parc national de Po di Tambikabori. Une semaine durant, les agents des eaux et forêts ont à pied, en moto ou en véhicule fait des patrouilles sur une bonne partie de ces aires protégées de 355 000 hectares.
Résultat, plus de 3000 bovins refoulés, des camps d'éleveurs détruits, des traces d'engins repérés, des indices de braconnage retrouvés, 56 personnes interpellées entre autres. Le directeur général des eaux et forêts, le colonel Barnabé Kabouri. Les constats qui ont été faits, c'est qu'il y a certaines activités illicites qui sont menées. Et on peut citer entre autres le pâturage illégal. En tout cas, il y a eu plus de 1500 têtes de bétail qui ont été saisies. Il y a également près de 3000 qui ont été refoulées. Ce qui nous préoccupe davantage, c'est que certaines personnes peuvent profiter de cette activité pour mener d'autres activités plus graves que le pâturage. Il y a également l'exploitation du bois, la carbonisation. Cette opération nous a permis également de nous apercevoir qu'il y a toujours de la faune. Plusieurs troupeaux d'éléphants, plusieurs groupes d'hippotragues, des babouins, des singes verts ont été observés. L'opération de lutte anti-braconnage, dont le but était de désactiver les activités illicites, protéger et préserver la faune et la biodiversité dans le complexe des aires protégées Ponassi, a tenu toutes ses promesses selon son coordonnateur. Il appelle les populations au respect de la réglementation sur les aires protégées. Diakoumba Sirima. Le parc national Kaboré-Tampi, par exemple, est intégralement protégé de toute activité. On ne fait pas la coupe du bois, le pâturage est interdit, la chasse est interdite. Mais quand on vient à Nazenga, la chasse est autorisée sous condition qu'elle soit ouverte. Mais par contre, les autres activités d'exploitation sont interdites. Au niveau de la Sicile, là également, c'est une zone de chasse qui aussi répond aux besoins d'ouverture et de fermeture des chasses. L'opération de lutte anti-braconnage a été émaillée de difficultés. C'est par exemple des chutes ou agressions d'animaux occasionnant des blessures, la faible couverture téléphonique compliquant la liaison des agents, indique le coordonnateur du Ponassi qui suggère l'ouverture de pistes forestières et le renforcement de la logistique pour les opérations futures. Et au Niger, le gouverneur de Zender poursuit une mission dans sa circonscription administrative. Objectif, sensibiliser les populations sur la coexistence pacifique, la sécurité, le pardon et prévenir les conflits liés aux travaux champêtres en cette saison des pluies. Kassoum Moutari de la Radio nationale du Niger. Cette importante mission du gouverneur de la région de Zender, le colonel Massala Chima Massani, est organisée suite aux instructions données par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, ici même à Zender, où il a lancé officiellement une caravane en vue de sensibiliser davantage les populations sur la paix, la sécurité, la cohésion sociale, le pardon, les conflits agriculteurs-éleveurs ou les conflits champêtres. Ainsi, cette mission du gouverneur de la région de Zender a permis aux premiers responsables de la région de rencontrer et d'échanger directement avec les populations des localités visitées, opportunités saisies par le colonel Massala Chima Massani pour développer tous ces sujets, mais également sur plusieurs préoccupations des uns et des autres, surtout sur les valeurs sacrées de la cohésion sociale de la commune rurale de Kanyerouamé au chef-lieu de la commune urbaine de Matamay, en passant par la commune de Damagaramtakaya et la commune rurale de Dambarto, frontière Nigeria. Ces étapes ont été des moments forts où nos populations ont entendu et suivi avec intérêt les paroles de sagesse et les conseils du gouverneur de la région. Partout où il est passé, le colonel Massala Chima Massani s'est dit disposé et disponible et ouvert à toutes les initiatives visant à renforcer la cohésion entre nos communautés, car c'est quand les tambours battent pour la paix que les armes se taisent. C'est dire que cette caravane a apporté la lumière là où il y a l'ombre, la compréhension là où il y a le doute et l'union là où il y a la séparation et autres zizanies. Il est à noter que le gouverneur de la région de Zender a mis à profit son déplacement dans le département de Kanché-Matamay pour visiter les postes frontaliers de police de Dambarto. Il s'agissait pour le premier responsable de la région d'aller constater de visu les conditions de vie et du travail des agents sur place avant de leur transmettre tous les encouragements de nos plus hautes autorités. Voyons à présent ce qui fait l'actualité hors espace AES. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Déclaration du président camerounais Paul Biya sur son compte X. Une annonce faite hors du cadre de son parti, le RDPC. Aucune instance de cette formation politique, le bureau politique ou le comité central n'ayant été consulté en amont. Âgé de 92 ans et au pouvoir depuis près de 43 ans, le président va donc briguer un 8e septennat consécutif.
consécutifs. Des voix demandent au chef de l'État camerounais de céder la main, tandis que d'autres lui réaffirment leur soutien. Vendredi dernier, Paul Biya avait fixé par décret la date du scrutin présidentiel au 12 octobre. Les candidats ont jusqu'au 21 juillet pour déclarer leur candidature à cette élection. Le Nigeria, l'ancien président Muhammadu Buhari est mort hier. Il avait 82 ans, 2 fois président dans sa carrière. Buhari s'inscrit dans la lignée des hommes forts du Nigeria. Il a enrayé l'expansion de Boko Haram sans venir à bout du groupe armé et montrer des tendances autoritaires. Arrivé pour la première fois au pouvoir par un coup d'État, il aura aussi été le premier leader de l'opposition à advenir donc en 2015 une alternance démocratique dans son pays. L'Afrique du Sud, le ministre de la Police mis en congé après un scandale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est exprimé dans un discours à la nation hier pour revenir sur le scandale qui éclabousse son ministre de la Police. Ce haut cadre de l'ANC a été accusé il y a une semaine de couvrir des activités criminelles et d'interférer dans certaines enquêtes par le commissaire provincial de la région du KwaZulu-Natal. Dans un communiqué, le ministre a indiqué respecter la décision du président et se dit prêt à répondre aux accusations. Les ministres du Commerce de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour affiner leur stratégie face à la dernière initiative de Donald Trump qui a annoncé l'imposition le 1er août de droits de douane de 30% sur les produits européens importés aux États-Unis. La décision du président américain a jeté un froid alors que les négociations commerciales étaient toujours en cours entre Bruxelles et Washington. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui négocie au nom des États membres de l'UE, a annoncé hier que l'Union européenne n'allait pas riposter pour l'instant aux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium dans l'espoir d'obtenir un accord qui s'avérerait moins douloureux. Des diplomates ont néanmoins souligné qu'un paquet de mesures de représailles supplémentaires serait présenté au ministre ce lundi, mesures qui pourraient être mises en œuvre si Donald Trump optait effectivement pour des taxes de 30% sur les importations en provenance de l'Union européenne. L'UE a déjà menacé en mai d'imposer des droits de douane sur des produits américains d'une valeur d'environ 100 milliards d'euros, comprenant des automobiles et des avions, si les négociations échouaient. Un émissaire américain en Ukraine, Kate Kellogg, se rend à Kiev à partir de ce lundi pour une visite officielle. Cette visite, qui doit durer une semaine, intervient alors que le président américain Donald Trump a récemment promis de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine, un signal intéressant à un moment où ce dernier affirme vouloir à nouveau soutenir le pays militairement alors qu'il n'a accordé aucune nouvelle aide militaire à Kiev depuis le début de son mandat il y a 6 mois et a même menacé de cesser la livraison de systèmes de défense anti-aériens pourtant nécessaires à ce pays. La Syrie, des affrontements entre tribus bédouines et combattants locaux dans la ville à majorité druze de Soueïda, dans le sud du pays, ont fait 37 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le ministère de l'Intérieur a exprimé dans un communiqué sa profonde inquiétude après le heurt qui ont fait, selon lui, plus de 30 morts et près de 100 blessés dans le quartier d'Al-Makous, dans l'est de Soueïda. Il s'agit des premiers affrontements meurtriers entre les deux communautés depuis les violences d'avril et mai qui avaient opposé les forces de sécurité syriennes à des combattants druzes et avaient fait donc plusieurs dizaines de morts. L'actualité des sports dans un instant. Les sports en tennis, Wimbledon 2025 a connu son épilogue hier avec le sacre de l'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial. Il a battu l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, en 4-7. La Coupe du monde des clubs aux États-Unis, nous parlons foot à présent. Chelsea remporte le trophée en battant en finale hier le PSG par le score de 3-0. Mais commençons par la CAN féminine Maroc 2025. Le Mali affronte ce soir l'Afrique du Sud avec comme principal enjeu la lutte pour la première place du groupe. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 3e journée du groupe C et le développement de l'actualité sportive. C'est avec Fotigui Toukara. CAN féminine Maroc 2025, le groupe C donne son verdict ce lundi à l'issue de la 3e et dernière journée. Les Mali et l'Afrique du Sud s'affrontent ce soir à 19h, tous deux qualifiés pour les quarts de finale au pire des cas. Parmi les meilleurs 3e, les deux pays peuvent se contenter d'un nul pour ne pas laisser des plumes ou casser la dynamique. Tout compte fait, l'enjeu principal reste la bataille pour la première place du groupe. Les explications avec nos envoyés spéciaux Assa Soumaré et Omar Katraoré. Après la défaite du Sénégal face au Maroc dans le groupe A,
les Aigles dames seront forcément parmi les qualifiés pour les quarts de finale. Le sélectionneur Mohamed Saloum Houssen a apporté les dernières retouches sur les plans tactiques et techniques. Mohamed Saloum Houssen, sélectionneur des Aigles dames du Mali. Nous, on compte beaucoup sur notre qualité. On ne se soucie pas de leurs défis physiques ou autres, mais nous savons quand même que nous allons pouvoir quand même les répondre. Nous allons mettre tous les atouts de notre côté, chercher la première place. Actuellement, nous sommes deuxième et il faut attendre ce dernier match pour pouvoir savoir quelle est la position que nous allons avoir. Et nous sommes sûrs et certains qu'à l'issue de ce match, nous sortirons gagnants. Avec 4 unités, le Mali cherchera ce lundi à frapper un grand coup en battant l'Afrique du Sud pour terminer en tête du groupe C. Fatou Dambélé, défenseur des Aigles dames du Mali. L'Afrique du Sud est le tenant du titre. C'est un duel qui ne sera pas du tout facile comme les gens le pensent. Mais comme on l'a aussi dit, quand tu viens pour chercher quelque chose, pour chercher un trophée, tu n'es pas là pour vraiment te soucier de l'autre. C'est vrai que tu te soucies de ton adversaire sur le côté tactique, technique pour voir comment le battre. Mais tu n'es pas vraiment là pour te soucier de l'autre. Tu es vraiment là pour chercher ce que tu es venu chercher. Bravo pour les Aigles dames qui ont atteint un premier objectif. Mali, Afrique du Sud, c'est ce lundi au grand stade de Oujda à partir de 20h, soit 19h GMT. Berkane, Assa Soumaré, Oumar Traoré pour l'ORTM. Dans l'autre match du groupe, en simultané, le Ghana et la Tanzanie seront aux prises avec l'obligation de gagner pour se qualifier, ne serait-ce que parmi les meilleurs troisièmes. Mais en cas d'un nul, les deux équipes seront éliminées. Hier, le verdict du groupe B est tombé avec la qualification du Nigeria et de l'Algérie. Au compte de la 3e journée du groupe B, nigérianes et algériennes se sont contentés d'un nul blanc 0-0. Le Botswana a renversé la Tunisie 2-1. Le Nigeria et l'Algérie ont rejoint ainsi le Maroc, pays hôte, et la Zambie, qui ont validé leur billet samedi en battant respectivement le Sénégal et la RDC par le même score d'1-0. Toujours en football féminin, le Caridas du championnat national a joué sa 5e et avant-dernière journée hier. Le SOAS a battu les Amazones de la commune 5 3-1. L'AS Mandé a gagné contre les Super Lions d'Amdala 2-0. Avec le mano à mano qui se poursuit entre les deux leaders, il faudra donc attendre la 6e et dernière journée pour voir la situation se décanter et connaître le nom de l'équipe championne du Mali en football féminin. La Coupe du monde des clubs s'est terminée en apothéose hier pour le club anglais Chelsea. Dans une finale déséquilibrée sur le papier où peu d'observateurs misaient sur eux, les Blues de Chelsea ont surpris les Parisiens facilement surclassés 3-0. But inscrit par un Cole Palmer en état de grâce auteur d'un doublé au 22e et 30e minute de jeu et Joao Pedro à la 43e minute de jeu. Le malheur ne venant jamais seul, le PSG est réduit à 10 suite à l'expulsion de Joao Neves à la 85e minute de jeu pour un geste antisportif. Irrésistible ces derniers temps, les Parisiens sont tombés de leur piédestal. Si le PSG rate l'occasion d'un quintuplé historique, Chelsea remporte pour la deuxième fois de son histoire la Coupe du monde des clubs après 2021. Wimbledon 2025 de tennis, Yannick Sinner remporte le trophée. En finale disputée hier, le numéro 1 mondial Yannick Sinner s'est imposé devant son grand rival, le double tenant du titre, Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial en 4-7, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. À 23 ans, l'Italien décroche son premier titre à Wimbledon et son 4e en Grand Chelem, un peu plus d'un mois après la finale de Roland-Garros remportée en 5-7 par l'Espagnol Carlos Alcaraz. Merci Fotigui Tunkara. La sagesse populaire nous enseigne que quand un analphabète se fait tabasser dans un meeting politique, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'applaudir. Une façon de dire qu'il faut savoir rester dans ses domaines de compétences et qu'il est dangereux de s'aventurer sur des terrains qu'on ne maîtrise pas. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Prudence sur la route, attention surtout aux excès de vitesse, c'est le message du jour, celui de la Semaine nationale de la sécurité routière qui débute ce lundi avec ce chiffre, plus de 7000 accidents enregistrés en 2024. L'objectif est de sensibiliser les uns et les autres aux dangers de la circulation routière. Majoration de la grille indiciaire des fonctionnaires et autres agents de l'État et des collectivités, une hausse de 5,5% attendue dès janvier 2026. La nouvelle est tombée mercredi dernier à l'issue du Conseil des ministres. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance. Les partenaires sociaux s'en réjouissent. L'actualité dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Au Burkina Faso, les agents des eaux et forêts et les forces de défense et de sécurité conjuguent leurs efforts pour vaincre le braconnage. Au Niger, le gouverneur de la région de Zender prêche la coexistence pacifique. Le premier responsable de la région est en mission de sensibilisation dans sa circonscription administrative. Dans l'actualité également, les ministres du Commerce,
de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour affiner leur stratégie face à la dernière initiative de Donald Trump qui a annoncé l'imposition de droits de douane de 30% sur les produits européens importés aux États-Unis. Une décision qui intervient alors que les négociations commerciales étaient toujours en cours entre Bruxelles et Washington. Et puis, l'actualité des sports du foot, Chelsea remporte la Coupe du Monde des clubs édition 2025. Les Blues ont assommé hier le favori, le Paris Saint-Germain, par le score de 3-0. La compétition s'est jouée, vous le savez, aux États-Unis et au Maroc. C'est la CAN féminine qui se poursuit. Le Mali affronte ce soir l'Afrique du Sud. Enjeu principal, la première place du groupe C. 7 heures passées de 29 minutes à Dar Salam, Bamako. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, mise en ligne Badji Touré, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination Bourama Traoré. À suivre les infos météo qui seront suivies de la rubrique des avis et communiqués présentée ce matin par Fatim Dambélé. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente journée. Au revoir.